Bonjour Ahmad MASSOUD. Vous êtes le fils du célèbre commandant Massoud, le lion du Panchir, qui a été donc assassiné le 9 septembre 2001. C'était 2 jours avant les attaques aux États Unis, les attaques contre le World Trade Center. Vous êtes aujourd'hui en Europe pour porter un message très fort alors que les talibans sont aux mains de votre pays. Vous publiez un livre exceptionnel qui s'appelle « Notre liberté » dans la collection bouquins. Vous êtes venu porter quel message? Au fond, vous vous dites, vous qui avez fondé un front de résistance en Afghanistan, qui incarnait peut-être l'espoir d'un autre islam et puis d'autres libertés pour votre pays, vous dites toutes ces années n'ont servi à rien. Aujourd'hui, mon pays est encore aux mains des talibans. Bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Bien sûr, malheureusement, de mon point de vue, la situation en Afghanistan n'a pas changé en raison de plusieurs choses. Elle n'a pas changé en mieux. Pour l'instant, l'Afghanistan, après la prise du pouvoir des talibans, est une prison pour ses citoyens et un repère de terrorisme. Et c'est redevenu le lieu des menaces, pas simplement pour les gens en Afghanistan, mais au-delà aussi. Et exactement lorsque mon père est venu il y a 22 ans ici et a averti le monde, nous, à notre tour, nous venons apporter ce message. Il faut faire attention à ce qui se passe en Afghanistan, parce que la situation va de mal en pis sous le règne des talibans. Oui, vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Vous en parlez dans ce livre, quand Trump a décidé le retrait des troupes, malgré vos demandes, y compris en France auprès d'Emmanuel Macron, et quand même le président en place à l'époque, avant de fuir par la corruption, a lui aussi trahi, dites-vous, son peuple. En ce qui concerne le gouvernement, les gouvernements afghans, bien sûr, il y avait de la corruption, des dirigeants incompétents. Sans ça, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. Toutefois, il y a d'autres facteurs qui étaient des facteurs positifs. Jusqu'au dernier jour, le plus grand trésor du peuple afghan, c'était son armée qui se battait partout à travers l'Afghanistan. N'oublions pas, jusqu'à la dernière année, les talibans n'ont pas réussi à contrôler plus de 5% du pays. Toutefois, il y avait 2 grands éléments qui ont véritablement affecté et changé absolument tout, qui ont fait changer cette situation et l'ont mené à la catastrophe, au désastre. Tout d'abord, les accords avec les talibans. Ça les a fait monter au point où ils n'avaient plus besoin. Ils ont vu qu'il n'y avait plus besoin de négocier et que l'Afghanistan, le régime afghan allait s'effondrer. Deuxièmement, c'était un retrait inconditionnel. L'Union européenne n'a même pas été consultée. Ces 2 mauvaises décisions, avec d'autres facteurs, malheureusement, sont allés main dans la main pour créer cette situation que nous voyons actuellement. L'Afghanistan n'a pas de gouvernement, elle est aux mains des terroristes et devient une menace pour les Afghans et au-delà. Oui, vous dites néanmoins aujourd'hui, Ahmad MASSOUD, ce serait encore possible aujourd'hui de faire quelque chose. C'est le message que vous êtes venu porter. Oui. Tout à fait. Je crois qu'au cours des 2 dernières années, l'action des talibans, qui est une indication très claire qu'ils n'ont pas changé, ils ont rompu toutes les promesses qu'ils ont faites dans les accords de Doha. Dans le même temps, la résistance des gens d'Afghanistan sous toutes ses formes, la résistance des femmes, la résistance militaire et aussi la résistance politique des gens qui, à ce jour, font que les talibans ne peuvent pas et ne veulent pas avoir de légitimité interne parce que les gens ne veulent pas d'eux. Et tout prouve que non seulement les gens ne veulent pas les talibans, et que les talibans n'ont pas changé. Ils utilisent le terrorisme, la drogue et des éléments extérieurs pour consolider l'oppression du peuple afghan. Ils ont créé un régime totalitaire en Afghanistan. Oui. Vous prônez un islam ouvert, un islam de tolérance. C'est ça que vous dites. Et vous dites dans ce livre qui s'appelle « Notre liberté » aux éditions Bouquins, un livre exceptionnel, Ahmad MASSOUD, vous dites, au fond, ces gens-là, c'est l'anti-islam. Les talibans, c'est l'anti-islam.
Oui. Et avant d'en arriver à cette question-là, je voudrais compléter ce que je disais précédemment. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Après 2 ans, il y a une voie de sortie. Et nous sommes ici pour porter le message des femmes et des hommes d'Afghanistan. Nous avons prouvé que nous tenions nos positions. Nous ne sommes pas soumis à nos ennemis et au terrorisme. Nos partenaires, nos amis, nos alliés, nos voisins régionaux ne se sont pas soumis non plus à la volonté des talibans. Il faut mettre la pression sur les talibans pour arriver à un gouvernement légitime qui est la solution à tout. Toutefois, en ce qui concerne votre seconde question, je voudrais dire quelque chose aussi aux téléspectateurs. La principale victime de l'islamisme, eh bien, des extrémistes islamistes, ce sont les musulmans eux-mêmes. Mon père n'a pas été assassiné par qui que ce soit d'autre, mais par 2 militants islamistes extrémistes. Si on regarde toute l'histoire de l'islam, la plupart des grands piliers de l'islam, des grands visages, des grands personnages comme Othman et Ali, eh bien, tout à fait au début, ils ont été tués par des extrémistes islamistes. Mais nous avons toujours réussi en islam de les contrôler, de les détruire, parce que l'islam modéré constitue la majorité de l'islam. La raison pour laquelle ces gens-là sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont capables de lancer des manœuvres de l'Afghanistan et en Afrique, c'est grâce aux jeux géopolitiques des superpuissances qui utilisent ces outils comme des jeux géopolitiques. Mais sinon, le peuple d'Afghanistan, avant la guerre froide, n'a jamais eu cette mentalité, cette idéologie. L'idéologie des talibans est étrangère au peuple d'Afghanistan. Ce n'est pas de l'islam. Ce livre exceptionnel, Ahmad MASSOUD, vous racontez évidemment comment vous étiez encore enfant quand votre père donc a été assassiné par 2 terroristes, 2 faux journalistes. Vous dites qu'en fait, on aurait pu éviter cela, que votre papa était venu ici en Europe, au Parlement européen, il était venu nous demander des armes, qu'il n'a pas obtenu, qu'il s'était senti seul, qu'il s'était senti abandonné. Et vous dites, au fond, il y avait 2 équipes à ce moment-là qui se sont formées, l'une pour tuer votre père et l'autre pour mener les attentats du World Trade Center. Et que tout ça aurait pu être évité. Tout à fait. Une des raisons principales, si ce n'est la raison principale, de l'assassinat de mon père, c'était son voyage en Europe. Parce qu'après cela, Al-Qaïda et les talibans et d'autres groupes extrémistes se sont rendus compte que c'était le début d'une coopération stratégique entre un côté afghan très fort, modéré de l'islam, mené par un dirigeant charismatique exceptionnel, Ahmad MASSOUD, et le monde démocratique. Et aussi à l'époque, les pays de la région étaient très coopératifs et étaient très constructifs de ce point de vue-là. Ils ont vu une véritable menace. Ils savaient que si Ahmad MASSOUD ne peut pas être vaincu seul, comment pourrait-il être vaincu s'il a des alliés avec lui? Donc ils ont décidé à ce moment-là, ils ont planifié cette attaque. Les gens de ce groupe qui ont assassiné mon père, c'était Ayman al-Zawahiri, c'était le cerveau. Et c'est le même groupe qui a fait l'attaque du 11 septembre. C'était des gens différents, mais c'est le même groupe, le même cerveau. Malheureusement, lorsque mon père est venu ici, comme vous l'avez dit, il n'a pas été entendu. Et nous avons perdu une occasion de travailler ensemble et éviter, y compris le 11 septembre et d'autres attaques terroristes qui nous ont toutes fait mal. Et les 20 dernières années d'échecs, de douleurs, l'argent sacrifié et les sacrifices de l'Afghanistan. Malheureusement, Ahmad MASSOUD n'a pas été entendu à l'époque. J'espère que 22 ans après, cette fois-ci, le message de MASSOUD et la voix de MASSOUD, la résistance, eh bien, sera entendue. Oui, vous dites dans ce livre qu'il avait fallu 7 ans à votre père pour vaincre l'armée rouge et qu'en 20 ans de présence de l'OTAN en Afghanistan, ils n'ont rien obtenu que finalement accepter le retour des talibans en disant au fond aujourd'hui les talibans sont devenus des gens modérés. Et vous dites c'était une escroquerie.
C'est un autre aspect que je mentionne. Il y a beaucoup de facteurs en ce qui concerne l'échec des campagnes en Afghanistan. Mais une des choses, malheureusement, les États-Unis d'Amérique ont toujours imposé leurs propres croyances, leurs propres vues sur la région, sans écouter ce qui se disait sur place. Quand mon père est venu et qu'il a proposé une véritable stratégie, il savait ce qui se passait en Afghanistan. Ils ne l'ont pas écouté. Et tout cela s'est produit. Quand ils sont partis parler aux talibans, on a dit aux Américains, ne le faites pas. Il y avait des réunions avec M. Khalilzad 3 fois. Et à chaque réunion, je lui ai dit exactement ce qui allait se produire. Et je l'ai supplié d'arrêter les négociations. Je n'ai pas dit, restez dans mon pays. J'ai dit, si vous voulez partir, partez. Mais au moins, ne faites pas monter mes ennemis au point où ils cesseront de me parler et ils vont détruire le gouvernement. Ils n'ont pas écouté, ils ont parlé avec eux, ils ont signé des règlements régionaux, ils ont parlé avec des terroristes qui ont commis les atrocités du 11 septembre et d'autres, et puis ils sont partis, sans aucune condition, sans consultation avec les Afghans ou avec l'Europe. Et c'était un désastre pour nous tous. Un facteur important qu'il faut que je mentionne, malheureusement, à travers ces 20 années, il y a toujours eu des pressions, élections, d'autres aspects, qui nous ont amenés à cette catastrophe. Autre chose importante, la pression des États-Unis et du Qatar et d'autres sur le gouvernement afghan pour libérer 5000 soldats talibans qui étaient prisonniers. Et ils avaient promis que cette libération de ces prisonniers qui faisaient partie des accords de Doha, que ces gens ne retourneraient pas sur le front. Et ils ont dit, nous le garantissons. Eh bien, vous savez quoi? Ils sont retournés sur le front et c'était la raison principale pour laquelle le gouvernement afghan s'est effondré. Oui, notre gouvernement avait beaucoup de problèmes, corruption, dirigeants incompétents, mais on avait beaucoup d'autres qualités. On avait une presse libre, les droits de l'homme, la liberté des femmes et des élections. Nous étions sur la voie de la construction du pays. Une jeune génération comme la mienne, mais nous nous sommes sentis abandonnés. Et oui, permettez-nous, et nous, le peuple d'Afghanistan, de nous sentir trahis. Dans ce livre, Notre liberté, Ahmad MASSOUD, vous racontez évidemment comment votre papa lisait Victor Hugo, le général de Gaulle, comment il était imprégné de la culture européenne et française en particulier, et puis comment un jour, dans le miroir, vous avez senti comme un appel qui vous a dit il faut relever le défi, continuer, parce que vous dites au fond, un lion ne peut pas mourir et ne mourra jamais. Et aujourd'hui, vous menez le combat, vous continuez le combat de votre père, malgré les menaces des groupes terroristes ont mis votre tête à prix, et vous dites, je continuerai tout de même. Oui, tout à fait, parce que, de mon point de vue, si le général de Gaulle avait dit, bon, c'est une cause perdue, je vais partir, et je ne ferai rien. Je pense qu'aujourd'hui, les nazis dirigeraient l'Europe et le monde. Si mon père ne s'était pas levé contre les soviets et contre le terrorisme, je crois que, pour l'instant, nous aurions une conversation totalement différente et l'Afghanistan serait à ce jour la patrie du terrorisme. Je crois aux valeurs. Et le 15 août, beaucoup de pays m'ont offert un sauf-conduit pour quitter le pays, moi et ma famille. Mais moi, j'ai parlé des valeurs à mon peuple depuis si longtemps. Comment aurais-je pu les abandonner et les laisser seuls face à l'ennemi qui arrivait et continuer ma propre vie? Non. Il fallait rester, il fallait se lever et se battre. Nous l'avons fait. Le peuple afghan l'a fait pendant 2 ans. Toutefois, il y a un message. Après 2 ans, nous avons prouvé qu'il était possible de s'opposer à l'ennemi, qu'il était possible de les faire venir à la table de négociation, d'aider le peuple d'Afghanistan de façon correcte et d'abandonner ces politiques naïves qui ont existé jusqu'à présent en Europe et dans le monde en ce qui concerne l'Afghanistan. Et de diriger l'Afghanistan selon les principes de De Gaulle. Mais n'oublions pas, s'il n'y avait pas d'alliés pour
Aider le général de Gaulle, ça aurait été une situation très difficile pour lui et pour la France, et aussi pour l'Europe. Maintenant, ça fait 2 ans que nous tenons. Je crois que vous faites face, nous savons que vous faites face, pas simplement aux talibans, vous faites face au terrorisme international. Nous aussi, nous avons besoin d'alliés. Et je suis ici pour voir si nous avons des amis avec nos valeurs. Et pour l'instant, je suis très positif au sujet de mon voyage en Europe. Vous publiez donc Notre liberté, préface d'Olivier Weber aux éditions Bouquin, un livre exceptionnel. Donc vous, le combattant du front de résistance afghan, a donc après votre père, le commandant Massoud. Merci d'être venu invité exceptionnel sur ce plateau de TV5 Monde. Merci. Merci beaucoup. Thank you.